Salut! Hello YouTube! Bon, on est lundi matin, il est même pas 8 h encore, ou il doit être 8 h à peine. On est tout début septembre, c'est la rentrée aujourd'hui, la rentrée des enfants. Mais moi je ne fais pas la rentrée. Bon, j'ai ma petite voix du matin quand même, mais parce que t'es la première personne à qui je parle, voilà, disons-le. Mais aujourd'hui, je t'emmène un peu avec moi dans une journée productive, on va dire. Le lundi, c'est une journée assez productive pour moi. Et en fait, je fais 2 travails. Mais il y a le coq, ça va être génial. Donc en fait j'ai 2 travails. Je travaille dans la mairie de ma commune et je fais ça 20 h par semaine. Donc c'est un petit contrat. Et à côté j'ai créé une micro-entreprise où je fais de l'accompagnement d'artistes, de la communication, du montage vidéo, je peux faire des sites internet, je peux faire plein de petites choses, voilà. Donc si tu as besoin d'un accompagnement quelconque, n'hésite pas à me contacter. Il faut aussi de la réalisation vidéo, etc. Donc le lundi c'est une journée où je ne travaille pas à la mairie. Donc je travaille depuis la maison, mais c'est aussi une journée où je fais le rangement de la yourte. En fait j'ai pas de routine spécifique, à part quelques trucs. Enfin je fais par exemple une petite séance de sport le matin pour me mettre dans l'ambiance de la semaine. Ouais, je fais tout le rangement de la yourte quand même, parce que ça me met dans un bon mood pour le reste de la semaine. Et puis après ça va varier selon les jours, selon le travail que j'ai pour la micro-entreprise, etc. Mais je vais te montrer tout ça dans cette journée productive avec moi. Bon après comme je te disais j'aime bien utiliser le lundi pour ranger la yourte, ça me permet de partir sur des bonnes bases. Aujourd'hui je pense pas que je vais passer l'aspirateur, en général je passe l'aspirateur mais là c'est pas trop sale, c'est pas sale en vrai. Donc je vais passer un petit coup de balai et ce sera très bien, arroser mes plantes, ranger le bazar parce que mine de rien on accumule vite du bazar surtout dans des espaces assez restreints, donc allons-y pour ça. Je vais en profiter pour écouter ce petit vinyle que j'ai eu à mon anniversaire même si je connais déjà l'album. Mais ça me permettra de le ranger parce que je le laissais traîner sur la table jusqu'à temps que je l'écoute. Donc c'est le moment et puis je vais faire mon ménage en même temps. Lose
en profiter pour remettre à jour ma to-do list de la yourte. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis adepte des listes, donc je fais des listes d'à peu près tout ce qui est possible et imaginable. Celle-ci, ça fait longtemps que je l'ai pas mise à jour. Je pense que le crayon a fusionné avec le tableau. Mais au moins, je vais remettre ça au clair et voir un peu ce qu'il me reste à faire dans la yourte, sachant que j'ai quand même en tête globalement ce qu'il faut que je fasse. Pour rester sur l'idée des listes, tous les dimanches soirs je me fais une to-do list de la semaine que j'imprime pour l'avoir sous les yeux parce que je trouve ça plus visuel et plus pratique et ça me permet de vraiment voir comment j'avance et hop, je surligne dès que j'ai fait quelque chose. C'est vraiment les choses que je veux faire dans la semaine. Et de faire cette méthode là, ça me permet de visualiser un peu tout ce que j'ai à faire et de m'organiser dans ce sens là. Comme ça, après je prends un peu dans l'ordre que je veux, selon comment avance la semaine, selon les obligations, etc. Mais l'idée c'est d'avoir tout fait à la fin de la semaine. Donc il y a des choses qui sont récurrentes, comme ma séance de sport, mon nettoyage de yourte que je fais tous les lundis, etc. Et il y a des choses qui sont changeantes selon mon travail, selon ma vie sociale, etc. Là, je vais aller faire un petit tour au potager avant qu'il fasse trop chaud, parce qu'aujourd'hui il doit faire 37 degrés, ce qui est vraiment très très chaud et très très rare, mais du coup il va faire très chaud dans la yourte. J'ai pas d'autre solution de toute façon dans la yourte que de laisser les deux portes ouvertes pour faire un courant d'air et avoir le minimum d'air possible. Mais sinon il fait vraiment très chaud, il y a un peu un effet serre, etc. De toute façon, on est sur une yourte, donc c'est pas non plus de l'isolation extraordinaire. Donc je vais aller un peu au potager tout en écoutant ma musique parce que j'écoute quasiment tout le temps de la musique. J'ai aussi une liste d'artistes à écouter. Je suis entourée de listes, vraiment c'est assez impressionnant. Alors ne me donne pas d'artistes à écouter, je te vois, mais ma liste est déjà assez grande. Donc quand j'aurai fini ça, ce sera déjà bien. Je vais aller enlever un peu d'herbe et puis ramasser mes petites tomates parce que je pense qu'il y en a qui sont prêtes et les courgettes aussi. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. Salut Chloé. Was the year I had to leave, but now I'm seeing all the signs. Bon, j'ai déjà un saladier entier, j'ai pas du tout ramassé. Va falloir cuisiner ça après. C'est la jungle mes tomates. Des bonnes tomates à Leslie. C'est peut-être pas la meilleure que t'as pris. Ça c'est pas une variété que j'ai plantée. J'ai planté des cœurs de bœuf, des andines cornues et des green zebra. Mais comme j'ai planté dans du compost, il y a d'autres tomates qui ont poussé. Genre des tomates plus classiques comme ça là. Mais du coup j'ai beaucoup de tomates, il y en a qui ont été un peu malades mais en vrai ça va. Et j'ai quand même eu beaucoup de rendement. Sachant que pour les tomates il y a les partisans de ceux qui coupent, ceux qui enlèvent les gourmands et ceux qui les enlèvent pas. Moi j'ai fait un mix des deux. Et finalement c'est peut-être une bonne solution. Hein. Même si après c'est un peu relou à gérer parce que ça fait des buissons de tomates quoi. Elles sont bonnes ? Elles sont bonnes. Mais bon, de toute façon c'était un premier potager expérimentation et finalement le rendu est plutôt pas mal quoi. Bon, ça demande quand même des efforts et du temps et de la patience, mais je trouve que en termes de rentabilité c'est pas trop mal. J'ai pas pesé mais je remplis des saladiers entiers toutes les semaines donc c'est cool. Et voilà le deuxième saladier complètement rempli de tomates. Et en plus de ça j'ai ramassé 3 grosses courgettes donc on a de quoi manger hein. Mais ça c'est sans compter la production de mes parents qui ont planté aussi pas mal de pieds de tomates donc on va pas s'en sortir en fait. Comment on va faire? Moi j'ai déjà fait des bocaux de sauce tomate cette année, pas avec les tomates du jardin, avec des tomates qu'un copain m'a ramené. Donc j'ai déjà quelques bocaux, et il m'en restait encore des tomates qu'il m'avait ramené et ça fait beaucoup de tomates là. Mais je vais voir ce que j'en fais. De toute façon, en général le lundi soir c'est moi qui cuisine pour la troupe. Je dis la troupe parce qu'on est 6.
ça fait quand même pas mal de bouche à nourrir. Donc je vais voir pour faire un truc avec des tomates et des courgettes. Bon, celle-là, elle n'est pas bonne. Bon, on n'est clairement pas sur un potager parfait, mais il a bien donné. Et j'essaye d'enlever un peu d'herbe toutes les semaines, mais bon, ça va vite. C'est paillé au pied des tomates. Et le reste, c'est clairement de la friche pour l'instant. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this... Bon, le moment est déjà venu de charger ma caméra parce qu'elle n'a pas beaucoup de batterie. Pendant ce temps, je vais faire un petit cours d'espagnol sur Rosetta Stone. J'essaye d'en faire une fois par semaine pour... alors, clairement pas pour m'améliorer parce qu'il faudrait que j'en fasse beaucoup plus et que je pratique avec des gens qui parlent espagnol. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Mais ça me permet au moins de pas trop perdre de vocabulaire, de pas trop perdre la logique des phrases, etc. J'ai un abonnement qui m'avait été offert sur Rosetta Stone, un abonnement à vie. Ce qui est assez impressionnant, honnêtement. Bon, ils ne sponsorisent pas cette vidéo, donc je vais pas faire leur pub pendant 1000 ans, mais en tout cas, c'est une application qui est vraiment cool, et je vais l'utiliser maintenant pour faire mon cours. Bon, il est presque midi, je vais aller préparer un petit peu à manger. Normalement, c'est globalement prêt, mais il y a 2-3 trucs à terminer. Entre-temps, j'ai lu un petit peu, j'ai fait mon cours Rosetta Stone, et j'ai travaillé un peu pour une asso que j'accompagne bénévolement, qui fait des cours de musique, chant, chorale, etc. Et du coup, je les accompagne un peu pour la communication. Et là, j'ai fait leur changement de nom, de page, etc. Parce que l'asso a changé de nom tout récemment. J'ai importé leur nouveau logo, j'ai fait un design de couverture pour Facebook et j'ai changé les noms sur Facebook et Instagram. Voilà. Come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Bon, la réalité de mes journées, c'est aussi de me faire happer par mon téléphone. J'ai vite tendance à passer du temps sur les réseaux, à checker ce qui se passe sur Insta, checker ce qui se passe parfois sur Facebook, checker ce qui se passe sur YouTube. Des fois je me fais happer, je regarde des vidéos, je regarde des réels, je regarde ce qui est sur mon fil Insta et tout, et ça fait partie de la vie et c'est pas grave. J'arrive quand même à faire ce que je veux dans ma journée, donc je m'en sors bien quoi. Mais bon voilà, c'est ça aussi la réalité, et de toute façon j'ai fait mon instant un peu pause après avoir mangé. Là il commence à faire vraiment très chaud dans la yourte. Et en plus mon ordinateur va bientôt être au soleil, donc je l'ai déjà déplacé mais je vais le redéplacer je pense. Donc c'est vrai que quand j'aurai mon espace bureau, finalement en fait le bureau ne sera jamais vraiment en plein soleil, donc pour l'été je serai plus à l'aise là-bas. Mais en attendant, l'espace bureau n'est pas terminé, donc ce n'est pas la question. Je vais juste changer mon ordi de place de table et je vais m'attaquer un peu à du montage. Là je vais faire du montage pour moi-même. Je vais commencer le montage de mon réel du mois, qui est un réel que je fais tous les mois, comme son nom l'indique, et qui sort sur mes réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. Tu auras mon Instagram dans le petit. Et c'est un peu un récap de ce qui s'est passé dans ma vie pour ce mois. Et du coup je l'avance au fur et à mesure des semaines et c'est, je trouve, un joli contenu qui en plus permet de me remémorer de temps en temps ce qui s'est passé dans ma vie de bien. Donc je partage tout ça en fin de mois, voilà. Donc n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram si ça t'intéresse. Donc en tout cas je vais faire le début de ce montage là, donc pour ça il faut que je trouve une musique qui correspond soit au mois, soit à mon mood du début de mois là, soit une chanson que je découvre en ce moment quoi. Parce que quand je te disais que j'ai ma liste d'artistes à écouter, là en ce moment, en plus il n'y a plus de podcast vu que c'est l'été, mais je passe vraiment beaucoup de temps à écouter des nouveaux artistes, à découvrir la musique, etc. Des fois ça me plaît, des fois ça me plaît pas. Là je suis en train d'écouter Zazie. Je suis plutôt contente de la découverte quoi. Même si je connaissais un petit peu ses musiques les plus connues, mais je connaissais pas le reste. Et sinon moi j'écoute beaucoup de reggae et de ska, et de punk. Voilà, c'est les styles de musique que j'écoute le plus.
pas mal de chansons à texte aussi, chansons françaises à texte. Mais c'est mon plaisir et ça fait aussi un peu partie de mon travail d'écouter des artistes, des petits artistes et des gros artistes. Moi, mon idée, c'est de faire de l'accompagnement d'artistes, de l'accompagnement de musiciens, de chanteurs et de musiciennes et de chanteuses, etc. Donc c'est un bon moyen pour moi de découvrir vraiment les styles qui me plaisent, les personnes que j'aimerais accompagner et de pouvoir découvrir des artistes locaux et locales aussi. Donc voilà, je vais commencer ce réel et je vais aussi m'attaquer au montage de la vidéo que j'ai filmée ces 3 derniers jours, qui est la rénovation d'une petite table, qui sera déjà sortie quand tu verras cette vidéo. Là je prends un peu d'avance sur mes vidéos, mais elle sera déjà sortie. Et oui, ça fait partie de mes petites passions de rénover des choses, de rénover des meubles, notamment des meubles en bois. Et là j'ai trouvé cette petite table trop mignonne, que j'ai passé beaucoup de temps à poncer, etc. et à remettre en état. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller voir la vidéo dans le petit lien. Bon, ma maman et l'enfant qu'elle garde m'ont happé pour aller faire un jeu de société, donc on va faire un petit Skyjo et je ferai mon montage après, c'est pas grave. Je te l'ai pas dit, mais parfois les lundis aussi je fais le montage pour ma copine Andrea, qui a un compte Instagram et une chaîne YouTube qui s'appelle Le Renard et les Raisins. Donc si tu ne la connais pas, tu peux aller la voir. Elle fait des recettes véganes, des retours de brocante, des journées dans mon assiette, etc. Des défis petit budget et tout ça. Et du coup c'est moi qui monte ses vidéos, elle en sort 2 par semaine, donc j'ai au moins 2 montages à faire par semaine pour sa chaîne. Mais aujourd'hui j'ai pas reçu de rush, donc c'est pas grave, je ferai le montage demain. Ce sera le montage, du coup je le ferai le mardi pour le mercredi, mais ça devrait le faire sans problème. Bon, c'est ma petite pause goûter. Pain beurre chocolat, tel une petite enfant. Bien sûr, beurre vegan. Je prends le Saint-Hubert Oméga 3, qui s'apparente plus à de la margarine, hein, mais qui est très bien pour les pâtisseries, pour mon pain beurre chocolat. Je réfléchis à ce que je fais à manger ce soir pour la tribu là, mais je pense que je vais faire une sorte de gazpacho. Faut que j'aille voir au jardin s'il n'y a pas des poivrons. J'ai un concombre, j'ai évidemment plein de tomates. Je suis pas sûre d'avoir des poivrons, donc je vais aller voir au jardin. Il reste aussi du taboulé que ma maman a fait hier matin, et je vais voir si je peux pas faire une 3e recette froide pour éviter d'allumer le four et de faire chauffer la maison. Bon, je t'emmène au jardin avec moi voir s'il y a des poivrons. Après je vais faire, je pense quand même, essayer de finir mon premier découpage de mon montage. Et puis après la popote quoi. Pour le jardin de mes parents, y a de l'espace quand même. Voilà, les tomates elles sont fatiguées, elles n'ont pas été arrosées depuis longtemps je pense. Là il y a d'autres tomates que ma mère a fait un test de bac en mode on les laisse tranquilles quoi, sans piquer et tout. Et au final elles s'étalent sur le sol, mais elles vont bien quoi. C'est cool. Et là on est censé avoir des poivrons quelque part là. Ah, il y a des petits trucs mais c'est un peu petit quoi. Tu vois ça, je suis pas sûre que ce soit très mûr. Je vais peut-être en ramasser un quand même. Je suis pas sûre qu'ils vont grandir beaucoup plus en fait. Ah celui-là il est un poil plus gros. Bon allez, j'essaye de terminer le premier découpage de ce montage. Je suis pas encore à la moitié mais bon tu vois, je suis à 10 minutes et ça va. C'est parti. Bon c'est parti, je pars sur une base un peu gazpacho, même si je ne sais pas trop ce que ça va donner puisque je n'ai pas les ingrédients nécessaires. Je n'ai pas du tout, le poivron, j'ai le pauvre bout que j'ai ramassé dans le jardin. On va voir, ça sera plus peut-être, de toute façon c'est un gazpacho, c'est une soupe froide, j'allais dire ce sera plus une soupe froide, mais du coup ça fonctionne. J'ai pas terminé mon montage, j'ai fait la première découpe comme j'avais dit, mais je suis loin d'avoir terminé le montage en lui-même. Je pense que je peux le finir ce soir. Après je vais voir si c'est vraiment ça la priorité, parce qu'en fait il sort que la semaine prochaine. Et
Et après, il y aura celle-ci qui sortira que 15 jours plus tard. Donc on est large quand même. Mais ça me permet de m'avancer un peu pour anticiper les montages d'Andrea qui vont arriver dans la semaine. Puis ça me rassure un peu d'avoir des vidéos d'avance. Comme ça, je sais que j'ai plus de temps pour consacrer à la réflexion de ce que je vais faire prochainement, etc. Bon, je fais un peu au pif niveau quantité de toute façon. Je vais pas faire de la grande cuisine ce soir. Vu qu'il fait chaud, je pense qu'on a tous et toutes envie de légumes. Et là, les tomates s'y prêtent très bien. La récolte de ce matin, là, c'est parfait. Bon, le poivron sans le poivron. Hein. Je vais goûter un petit bout. Bon, il est pas hyper mûr, mais bon. Dans le tout, ça se fondra bien. Bon, je mets un petit morceau de pain, du sel. Je pense que je vais rajouter encore des tomates après. Là, les petites herbes. Bon, finalement, j'ai mis un tout petit peu de basilic et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Voilà. Ah, mais je vais faire la salade d'œufs d'Andrea. Wouh! Trop bonne idée! C'est trop bon. Mais je vais faire plus en quantité puisque là il n'y a clairement pas assez. Bon, comme prévu, je vais faire la petite salade d'œufs comme j'ai eu une illumination de Andrea, donc à base de tofu, de mayonnaise, de ciboulette et de sel kalanamak, qui est un sel qui donne le goût de l'œuf aux préparations. Et ça va être trop bon parce que j'en ai déjà mangé chez elle et c'est trop bon, donc ça va être cool. Et je te mets la vidéo où il y a la recette dans le petit. C'est hyper facile et rapide à faire, par contre moi j'ai pas de tofu soyeux, donc je vais faire sans, c'est pas grave. Bon, vite fait, avant qu'on mange, je vais tourner 2 rushs qu'il me faut pour la vidéo que je suis en train de monter. Je vais mettre tous les rushs sur mon ordinateur et on va aller manger. Je suis contente, j'ai plein de trucs différents à manger et tout, ça va être trop miam. Bon, on a bien mangé, la salade d'œufs était trop bonne, le gazpacho était trop bon. Je suis repue, comme on dit. Donc si t'as l'occasion, n'hésite pas à tester cette petite recette de salade d'œufs parce que c'est vraiment une pépite. Donc là il est 20h, moi ce que je vais faire c'est que je vais aller prendre une petite douche je pense. Et je vais probablement finir mon montage de la vidéo de rénovation de la table. La journée devrait se finir globalement comme ça. Si j'ai le temps je lirai un petit peu. Ce livre que je suis en train de lire actuellement. Qui est un gros pavé quand même. Qui est une sorte d'abécédaire sur tout le vocabulaire lié au véganisme etc. Avec beaucoup d'intervenants, un intervenant pour chaque mot choisi en fait. Hop, militantisme, féminisme, décroissance, capitalisme, agriculture végane, etc. Donc c'est quand même un bouquin assez dense en informations, donc faut être concentré quand on le lit. La suite de la semaine va s'organiser autour de ma to-do list, toujours. J'ai des choses à faire avec l'artiste que j'accompagne, j'ai des choses à faire pour les montages vidéo d'Andrea, j'ai du travail perso aussi à côté pour l'entreprise. Ça va être une semaine bien remplie, comme d'habitude, mais c'est ça qui me plaît aussi, parce que c'est varié. Et de toute façon, j'aime beaucoup faire plein de choses différentes, je pourrais pas rester dans un travail à faire toujours la même chose. Parce que je pense que j'aurais tendance à vite m'ennuyer, alors que quand je fais plein de choses différentes, je prends du plaisir dans chaque activité que je fais, et c'est ça qui est chouette. J'espère que cette vidéo t'a plu, moi je vais filer à mes activités, donc j'espère que c'est un format qui te plaît, si ça t'intéresse j'en referai d'autres, où je te montrerai un peu d'autres journées, d'autres activités, d'autres recettes, etc. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à laisser un petit mot gentil parce que ça fait toujours plaisir et c'est bon pour l'algorithme. Sur ce, moi je te fais des gros bisous, partage plein d'amour et de bienveillance autour de toi et je t'aime très fort.